Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, vous voyez vous-même, nous sommes avec le directeur international de l'évangélisation en Europe, M. Baut Mal. Bonjour. Bonjour. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a vu l'évangélisation des porte à porte. C'est toujours possible? Oui, c'est toujours possible. Alors, avec le ministère Christ de maison en maison, Every Home for Christ, on a fait aujourd'hui une action ici avec 10 chrétiens. On était aussi à Antwerp. On avait un groupe environ de 6 personnes qui ont évangélisé ensemble de porte à porte parce qu'on a voulu voir combien ça fonctionne. Et oui, c'était. Vous voulez savoir comment ça a été? On vous suit partout à travers le monde, en Europe on vous suit. Comment ça s'est passé? Il y a des pasteurs qui hésitent à envoyer leurs fidèles dehors. Vous étiez aujourd'hui dehors. Ça s'est passé comment? Alors, c'est passé bien. Vous voyez, dans les rues comme ici, où il y a des grands bâtiments, des fois où on sonne, les gens n'ouvrent pas. Mais dans les endroits, dans les villages, c'est très très facile d'y entrer. Et pourquoi qu'on fait, on pourrait aussi dire? Parce qu'on veut donner à chaque personne l'opportunité d'écouter l'évangile. Parce que ça, on évangélise de maison en maison. Parce que tout le monde vit partout. Vous voyez, comme église, on ne peut pas toucher tout le monde. Même dans ces bâtiments là en haut, ça pourrait être une personne. Ici, c'est l'église. Ici, là, peut-être, le pasteur n'a pas vu cette femme pour 10 ans. Et par ça, c'est besoin aussi de travailler systématiquement. Alors par ça, on aussi supporte cette idée. On veut toucher chaque maison, même si on met seulement dans les boîtes aux lettres et ceux qui sont intéressés et qui répondent. Et aujourd'hui, c'était comme ça. On a eu des bonnes conversations et on a pu prier avec une personne qui a invité Jésus dans leur vie. Mais aussi, on a pu donner une adresse, l'adresse de l'église. Et c'était bien d'être en contact, de discuter avec les gens, de prier pour un besoin. Et comme ça, c'est une bonne expérience. Alors, je peux vous recommander aussi d'être part de cette stratégie Christ de maison en maison, Every Home for Christ, qu'on dit ensemble, tous les églises on aide, environ tous les 5-10 ans, on aimerait bien visiter chaque foyer. Aussi, on peut le combiner avec un événement comme avant Noël. Ici, on va maintenant dans une région de Bruxelles, on va regarder si on peut, avec les églises ensemble, dire on va faire des petites cookies, des sachets, et on va donner un petit cadeau pour Noël. On va donner une écriture. On dit, on aimerait bien vous donner l'espoir qu'on célèbre Jésus. Il est âgé maintenant. On peut parler là-dessus. Et puis, je pense, Noël, c'est un bon temps pour même sonner à les portes et dire, si vous venez dans notre culte de Noël, et si on touche, par exemple, comme Église ensemble, 5000 foyers, c'est sûr que quelques-uns vont venir. Et comme ça c'est la stratégie, donner le message à beaucoup et parler aussi comme ça aux gens pour atteindre vraiment tout le monde. La Belgique a 11 millions d'habitants. Vous comptez toucher combien de personnes dans 5-10 ans? Toucher combien de personnes? Alors l'idée c'est toucher vraiment avec cette stratégie chaque famille, chaque maison. Christ de maison en maison et à la prononciation de travailler dans les maisons. Je suis aussi involucré dans le projet Every Home for Christ, Global Outreach Day, Journée mondiale d'évangélisation. Là, on travaille partout, toutes les formes d'évangélisation, mais avec Christ de maison en maison, on dit on veut systématiquement atteindre tout le monde, que tout le monde ait l'opportunité, au moins une fois tous les 10 ans, il aurait l'opportunité de lire ou écouter l'évangile. Alors, je ne sais pas le nombre exact des foyers en Belgique, mais avec ces quantités, peut-être 504 millions de foyers, peut-être 5 millions de maisons. Déjà 11 millions oui, alors c'est quelque chose comme ça, ou peut-être 3-4 000, je pense. Alors ça, c'est un travail qu'on invite aussi les chrétiens comme volontiers. Par exemple, chez nous en Suisse, on a eu des gens, environ 10 personnes qui ont partagé l'évangile comme ça, disons, mis en boîte aux lettres, parler avec les gens comme ça, et ils sont dans 6 ans, ils ont touché 2,4 millions. Seulement 10 personnes.
Ils sont évangélisés chaque mois. Ils sont investis une journée. Aussi les chants un peu hachés. Mais ils sont faits fidèles. Et imaginez-vous une fois seulement 10 chrétiens. On aurait besoin pour peut-être faire en 10 ans, s'il investit chaque semaine une journée, on pourrait toucher tous les maisons, seulement mettre en la boîte aux lettres. Mais parce qu'on veut aussi parler, on invite... Oui, on veut parler, on veut partager et pas seulement donner le matériel, c'est bien comme le minimum, mais parce qu'on veut discuter, inviter pour l'église, tout ça, on invite tous les chrétiens de faire un test. Alors faites un test. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous, au niveau du MPB TV, aujourd'hui, on était avec Bart Baumann, avec l'équipe. On a aussi évangélisé avec l'équipe. On a expérimenté. C'était génial, génial. Vous êtes pasteur, c'est possible. Jésus est le même, que ce soit en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, en Afrique, en Asie. Partout, Jésus est le même. Un petit message aux pasteurs qui pour eux, il faut prêcher dans des bâtiments, dans l'église. Ils oublient que les âmes sont dehors. Un petit message pour les encourager à faire comme vous, pour terminer ici. Un petit message. Alors, je peux dire pour tous les chrétiens, pas seulement les pasteurs, c'est bien qu'on va dehors. Parce que Jésus, il était toujours dehors. Il était aussi dans les maisons, mais... il faut être où les chansons. Et des fois, ça dure en Europe, on sait, ça dure des fois 7 ans. C'est des fois, une personne doit écouter 7 fois jusqu'il accepte la Christ, c'est un peu normal. À cause de ce soit, continuer de faire ou commencer à le faire. Et je vous encourage dans toute forme, c'est pas seulement les littératures. Pour toujours, si on rencontre une personne, on aimerait bien faire ça. Et on est aussi ici pour une idée. Nous sommes une équipe des évangélistes et on a aussi eu l'idée pourquoi on ne pourrait pas inviter toutes les églises à Bruxelles, par exemple, ou à Antwerp, qu'une fois par mois, un samedi après-midi, que tout le monde annonce qu'il y a une action évangélistique, différentes choses, différentes créatives choses, qu'on peinte avec un crayon par terre, avec les ballons, parler avec les chants, prier avec les chants, et qu'on peut se rencontrer, prier ensemble, et puis tous les chrétiens des différentes églises font une action évangélistique aussi de maison en maison, toutes les formes, et qu'on fait ça pour la passion peut grandir, pour l'évangélisation, et aussi qu'on peut apprendre quand on fait, qu'est-ce que fonctionne bien, qu'est-ce que fonctionne moins. Alors peut-être ça peut être le moment que cette idée, cette vision peut naître, parce qu'en Suisse, on a environ dans 15 sites, dans 15 villes, ça s'appelle Réseau Suisse, il a le réseau Lausanne, le réseau Berne, le réseau Zurich, et puis on pourrait faire le réseau Bruxelles, et pour dire là, il a un réseau des évangélistes ou évangélisation Bruxelles, et tout ça, et qu'une fois, peut-être ça commence avec 3 chants, avec 10, peut-être soudain ça sont 50 ou même 100 chrétiens qui seront prêts de dire une fois par mois, on fait une explosion d'évangélisation, aussi avec un peu de choix, de créativité, pas gris et noir, mais avec couleur, et qu'on fait des choses aussi pour donner du plaisir aux églises qu'ils peuvent observer, dire, ah, s'il fait comme ça, s'il évangélise avec un ballon, et après il prie pour les chants, ça me plaît aussi, j'aime les ballons, ou des autres choses. Alors on aimerait aussi, avec créativité, encourager les chrétiens d'y aller dehors. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Merci.